Je suis très heureux de recevoir ici sur le plateau télé du CMGF, le Grand Congrès de la Médecine Générale, Francis Abramovici, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Porte, bonjour. Bonjour. Arnaud Porte, vous êtes le directeur de sociétal, excusez-moi, le directeur pôle sociétal. du pôle, exactement, du pôle sociétal de la Fondation de l'audition. La Fondation de l'audition, c'est une grande fondation qui s'intéresse aux problèmes de l'audition et donc effectivement qui intéresse tout particulièrement les médecins et les médecins généralistes. Et vous allez nous dire pourquoi, notamment avec le développement d'une application intéressante, originale, à usage d'ailleurs des médecins. Alors, d'abord un mot peut-être, Arnaud Porte. Oui, bonjour. Donc la Fondation pour l'audition a 3 missions principales. C'est la première fondation reconnue d'utilité publique depuis fin 2015 qui est dédiée aux sciences de l'audition. Et elle a 3 principales missions qui sont sans ordre d'importance en fait. Le soutien à la recherche, ça c'est vraiment important pour essayer de faire grandir cette recherche autour des sciences de l'audition. Il y a la mission aussi de préservation du capital auditif, vraiment une mission d'information, de sensibilisation du grand public, mais aussi des professionnels pour justement essayer d'aller un peu plus loin sur cette envie d'aller préserver son capital auditif. On a une belle session après à 16h30 effectivement sur le sujet. Et puis l'autre mission, c'est l'accompagnement des personnes sourdes et malentendantes et de leur entourage, parce qu'on peut être vite personne concernée par une surdité. Alors il y a peu d'années, je me souviens être venu voir l'inauguration de l'Institut de l'audition. C'est un magnifique établissement de recherche. Hein, oui, c'est ça, qui accueille une centaine. Et qui dépend de la Fondation. Alors, qui a été à l'initiative de la Fondation et qui est maintenant un centre Pasteur, et qui a grandi, qui est en train de grandir et qui justement est un bel exemple en fait de la pierre, la grande pierre à l'édifice qu'on souhaite mener sur ces questions-là. Évidemment, il y a d'autres chantiers, comme vous le disiez, notamment la préservation du capital auditif et l'application de perception de la parole dans le bruit, qui est un test en fait Aura qu'a mis en place la Fondation. On va y venir. Voilà, et le pôle sociétal, ça veut dire quoi votre activité? Pôle sociétal de la Fondation pour l'audition, plus précisément? Alors, on est vraiment en relation avec les professionnels de santé, justement pour toutes ces questions qui sont liées à l'information, sensibilisation des patients et puis aussi du repérage précoce, puisqu'en France, on est encore un petit peu à la traîne sur certains pans de la population en termes de repérage précoce. Et puis, on développe des partenariats avec d'autres types de partenaires, avec notamment des envies d'accompagner les parents quand ils ont une annonce de surdité de leur enfant, d'accompagner les étudiants aussi dans leur milieu universitaire pour faire que demain ils puissent vraiment s'intégrer de mieux en mieux dans le cadre de leur parcours professionnel. Les étudiants malentendants. Oui, exactement, toujours avec une composante effectivement sur ce public-là, et puis essayer d'aller travailler sur le maintien à l'emploi, et puis aussi sur le bien vieillir, parce que ça c'est une thématique qui nous intéresse aussi aujourd'hui, puisque aujourd'hui effectivement il y a une vraie envie d'éviter la perte d'autonomie, puisque l'audition, enfin la surdité est quand même une des grandes causes et des facteurs de risque évitables, notamment pour la démence à venir. Alors on va parler notamment de cette application, mais d'une manière générale, les questions de l'audition intéressent les médecins généralistes. Oui, il y a 3 niveaux. Un premier qui est celui de la prévention, car nous avons beaucoup de patients qui vont au concert ou des patients musiciens. Et on sait bien que le bruit, aujourd'hui de façon intense, entraîne des pertes d'audition précoces. On le voit de plus en plus et ça fait partie des questions que le généraliste va poser à son patient. Est-ce que vous êtes musicien? Est-ce que vous allez au concert? Et de donner une information pour cette prévention. Il y a un deuxième champ qui est tout aussi important, c'est celui du dépistage. Ce sont ces patients qui viennent nous voir, soit parce qu'ils disent « ma femme me dit que j'entends plus bien », soit parce qu'eux-mêmes ont une plainte. Et à ce moment-là, il est important de choisir le bon moment pour l'appareillage. Ce dépistage peut être aidé par l'application Aura dont nous parlions il y a un instant. Et puis il y a celui du soin, c'est la prescription aujourd'hui d'un appareillage auditif. Cet appareillage auditif, il est maintenant remboursé à 100% dans la réforme du 100% santé, mais ça nécessite que ce soit le bon moment, parce qu'un appareil auditif qui est laissé dans le tiroir ne va pas beaucoup aider le patient. Ça nécessite un parcours de soins, un aller-retour avec l'audioprothésiste. Ces 3 missions sont des missions importantes du médecin généraliste. Oui, alors en plus, on va y revenir, mais la législation fait que le médecin généraliste a un rôle nouveau dans la détection des problèmes d'audition.
Alors ce rôle nouveau, il est surtout dans la prescription et la primo-prescription de l'audioprothèse. Pour qu'une audioprothèse soit remboursée à 100%, il y a différentes audioprothèses, mais celle qui est remboursée à 100%, soit il faut une prescription par un ORL, mais aujourd'hui, avoir un rendez-vous avec un ORL, c'est parfois long en temps ou en distance, suivant les lieux. Et si le généraliste a fait la formation idoine, qui a été définie en accord avec les ORL et qui est donnée par les membres du Collège de la médecine générale, ou en tout cas les associations membres, alors il pourra primo-prescrire première fois la première prothèse, et le patient sera remboursé. Et donc c'est important, c'est un accès aux soins plus facile. Vos liens avec les audioprothésistes sont naturels, importants, utiles? Alors ils sont assez nouveaux, puisque cette réforme est assez neuve, mais dans l'atelier que nous allons animer ensemble avec la Fondation pour l'audition, nous avons le président des audioprothésistes qui va être là, ou tout au moins son prédécesseur, parce que le président actuel n'a pas pu venir pour des raisons de grève. En tout cas, nous avons préparé ensemble cette session, et elle va permettre aux généralistes présents de s'outiller face à ces problèmes. Oui. Et alors, je voulais vous demander, est-ce que le contrôle de l'audition, la prévention des troubles de l'audition, c'est naturel? Alors j'imagine chez Francis Abramovici, oui, visiblement, mais vous entendez les problèmes. Pour autant, est-ce que c'est un examen qui faisait vraiment partie de la vie, de la consultation du médecin généraliste? Je ne suis pas si sûr. Alors non seulement vous avez raison, mais c'est bien pour ça que nous travaillons ensemble. De la même manière que nous travaillons avec d'autres partenaires, pour que ce soit les maladies rares, que ce soit la sécurité routière, nous avons cette mission de pouvoir faire apparaître des nouveaux champs importants de l'exercice aux généralistes qu'ils n'avaient pas pris en compte avant. Et c'est là où le collège est passeur de cette information, d'abord auprès des référents de la profession, et puis après au niveau de toute la profession, et on est au début de ce partenariat. Oui, c'est intéressant. Et vous êtes plutôt pour les enfants, pour les adultes ou pour les personnes âgées? Alors notamment, comment ça entre dans les consultations, les nouvelles consultations de prévention rendues obligatoires? Alors, sur les nouvelles consultations de prévention rendues obligatoires, on attend encore la mise en pratique, donc je ne pourrais pas vous le dire dans la pratique de tous les jours. Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons un travail sur ces consultations de prévention au niveau du collège. Nous avons tenté de mettre les indicateurs qui seraient les indicateurs pertinents, parce que ces consultations de prévention ne pourront pas être qu'une liste à la Prévert de ce qu'il faut prévenir, sinon tout est à prévenir. Et elles seront sans doute individualisées en fonction de la personne en face de nous. C'est dans ce travail-là que nous nous orientons. Alors parlez-nous de Aura. Alors Aura n'est pas né... Aura, alors c'est H-O-R-A, voilà. Donc peut-être pour aussi être dans la continuité de vos propos, en France on a le dépistage néonatal de la surdité, on a la chance d'avoir ce dépistage dans les 3 premiers jours en maternité proposé aux parents. On a aussi des suivis de population... C'est systématique? Oui. Oui, en France, c'est même un programme. Fait par qui? Par une sage-femme? Par un pédiatre Par le personnel disponible au moment, voilà, mais non, c'est pas le pédiatre en général, hein, non. Donc en fait, c'est le personnel dans la maternité. Donc on a ce dépistage néonatal, c'est un cahier des charges évalué par Santé publique France, et puis ensuite on a souvent un suivi qui est proposé dans le milieu professionnel par la médecine du travail, les services de santé au travail, mais dans l'intervalle, en fait, on n'a pas forcément grand-chose. C'est plutôt des stratégies opportunistes, pas forcément très bien organisées. Nous, on s'est dit à la Fondation qu'il serait bien de pouvoir proposer une application grand public, pas une application pour avoir une autre application, mais une application pour le grand public, mais aussi pour les professionnels, qui leur permettrait en 3 minutes en fait d'avoir une évaluation de la perception de la parole dans le bruit. Donc voilà, vous avez la possibilité de télécharger cette application et ce test en fait sur tous les stores. Vous êtes équipé d'un casque et ensuite en 3 minutes vous avez des signaux de 3 chiffres en fait dans un ordre aléatoire qui sont dits 3, 8, 2, 4, 8, 5 avec un environnement bruyant. Et en fait ce test va aller voir effectivement votre difficulté à percevoir la parole dans le bruit, et en 3 minutes vous savez si vous êtes dans une des catégories avec des conduites à tenir spécifiques qui sont vraiment importantes à suivre, parce que la plupart du temps les Français en fait ils attendent avant quand ils ont un problème d'audition. Là avec cette application on sait immédiatement ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire, c'est-à-dire consulter et prendre en main sa santé auditive. Et ça c'était votre initiative?
Oui, oui, oui. Au niveau de la fondation, on a réalisé un benchmark pour savoir un petit peu quelles étaient les applications ou les tests qui étaient disponibles. Là, on a un test qui est très sensible, très spécifique et surtout qu'on a voulu quelque part aussi tester dans les pratiques des médecins généralistes et grâce au collège de médecine générale. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'en fait, les médecins généralistes, mais ça, je ne vais pas déflorer le sujet, mais en fait, apprécient aussi le fait qu'on ait un test de référence, un test qui permet de standardiser aussi un petit peu le repérage précoce, parce qu'en fait la plupart du temps ils allaient un peu chercher sur internet, ils utilisaient la voix chuchotée, ils avaient des questionnaires qui sont toujours utiles de toute façon, mais là ça permet quand même une vraie standardisation dans les pratiques et un vrai gain aussi de temps. C'est surtout, si je comprends bien, ça peut être fait par le médecin généraliste ou conseiller, mais enfin c'est le patient, enfin en tout cas la personne elle-même qui s'autoteste, c'est ça? Exactement ça. Et l'intérêt, c'est, puisqu'on a intitulé l'atelier bien vieillir en entendant, c'est d'éviter, comme le disait tout à l'heure Arnaud Porte, et je pense que c'est important, aux patients de s'isoler avec des troubles mnésiques qui vont apparaître. On sait que c'est un des facteurs des troubles mnésiques, des troubles du comportement, et donc il est vraiment important qu'on soit en amont pour prévenir ces troubles-là. Donc la prévention, elle est aussi chez la personne âgée. Écoutez, je vous dis bravo, parce que je crois que c'est à la fois utile et intéressant. Bravo. Merci. Merci à vous. Et bonne séance dans quelques minutes. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt.